Coucou mes amours! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu particulière. J'ai été taguée par mon chouchou d'amour. Merci Jordan. J'ai été taguée sur le tag de Noël, donc des questions correspondant à Noël. Voilà, pourquoi j'ai mon petit chapeau pour se mettre un peu dans l'ambiance. Alors, donc, il y a 15 questions. La première, qu'est-ce qui te met dans l'ambiance de Noël? Eh bien, toutes ces petites choses, toutes ces petites décorations, les illuminations dans la rue. En plus, bon, bah, moi, je vis dans le 69, donc les illuminations à Lyon, bah, en général, il y en a beaucoup, hein, puisqu'on a la fête des Lumières, etc. Donc, les marchés de Noël, les jouets qui se mettent dans les magasins, les catalogues de jouets qu'on reçoit aussi à la maison. Enfin voilà, il y a plein de choses qui me mettent dans l'ambiance de Noël. Et puis pas aussi les séries que vous retrouvez tous les après-midi sur la télé aussi. Ça vous met dans l'ambiance très vite. Ensuite, question numéro 2, sapin artificiel ou vrai, plus la couleur. Alors, chez nous, c'est un vrai sapin, tout le temps. Honnêtement, si un jour je mets un faux sapin, un sapin artificiel, je pense que ça pourrait être un cas de divorce pour mon mari. Il a horreur de ça. Lui, il veut un vrai sapin. Il veut que quand on rentre dans le salon, on sente l'odeur du sapin. Donc, c'est toujours un vrai sapin. Et au niveau de la couleur, bah, ça dépend. Il y a des fois, on le badigeonne de neige artificielle et puis des fois, on le laisse au naturel. Donc ça dépend. Et au niveau de la couleur des décorations, et ben ça c'est un sujet de discussion chaque année. On demande à tout le monde. Il y a eu des fois où il était rouge, vert, bleu. L'année dernière, il me semble que c'était moi qui avais choisi. Je l'avais fait rose, noir et blanc. Des fois c'est doré, des fois c'est argenté, ça dépend. Chaque année on discute avec les enfants et avec mon chéri pour savoir quelle couleur on le fait cette année, parce que j'avoue par contre j'aime bien qu'en général il y ait deux trois couleurs maximum pour que ça fasse un joli sapin, que ça soit pas trop éparpillé. Mais bon, des fois quand c'est le choix des enfants, bah il peut être de toutes les couleurs aussi, donc ça dépend des années. Ensuite, question numéro 3. Quel est ton calendrier de l'Avent préféré? Alors, j'en ai pas spécialement de préféré. Bah là, cette année, j'ai le calendrier de l'Avent qu'on a confectionné sur mon groupe Facebook. Donc, c'était une idée de Mumu, donc ma Mumu d'amour. Donc l'année dernière, Mumu, enfin cette année, en début d'année, Mumu a lancé le truc qu'à partir de janvier, donc on a créé des binômes. Et à partir de janvier, tout au long de l'année, on achetait des petits cadeaux pour notre binôme. Et au mois de novembre, on s'est envoyé nos cartons avec tous nos petits cadeaux numérotés de 1 à 24 pour qu'on puisse ouvrir tous les jours notre petit cadeau. C'est d'ailleurs ce que vous voyez tous les jours passer sur les courtes vidéos que je mets sur ma chaîne. Ouverture du calendrier de l'Avent. Donc là, aujourd'hui, ce matin, je vous ai fait la petite vidéo du jour 11. Donc vous pouvez voir tous les jours les petits cadeaux que Mumu m'a préparés dans mon calendrier de l'Avent. Donc calendrier de l'Avent spécial Diamond Painting. Bon, après, comme on se connaît bien avec Mumu, il y a aussi des cadeaux pour mes créations, des cadeaux d'activités d'activités créatives autres que le diamond painting, parce que Mumu sait que j'aime un peu tout ce qui est créatif, enfin voilà. Et du coup, bah, j'avoue que franchement, j'adore ce calendrier de l'Avent, donc c'est top du top, hein, surtout que bah, sinon après, ça sera un calendrier de l'Avent, par exemple, chocolat, bah, les Kinder sont bons, enfin ça peut être un peu tout, puisque de toute façon je suis gourmande, donc n'importe quel calendrier de l'Avent pourrait me faire plaisir niveau chocolat. Ensuite,
Question 4. À partir de quand penses-tu à Noël? Bah, ça rejoint un peu la question 1, hein, dès que tout arrive dans les magasins, dans les rues, à la télé, etc. Bah, ça y est, je commence à penser à Noël. Après, ce qui m'empêche pas tout au long de l'année d'y penser un peu quand j'ai des petites infos pour certains, pour savoir ce qui pourrait leur plaire en cadeau de Noël, tout simplement. Ensuite, question 5. Pour toi, Noël, c'est quoi? Et ben, pour moi personnellement, c'est devenu un peu une fête vraiment où les gens pensent surtout à l'argent, enfin en tout cas la France pense surtout à l'argent. Après, je peux pas dire regroupement de la famille, puisque ben, j'ai une toute petite famille et mon mari aussi maintenant, donc c'est vraiment en général en comité restreint Noël chez nous. Donc moi je vais dire que Noël, c'est pour moi c'est plus de voir les étoiles dans mes enfants, donc bien dans les yeux de mes enfants. Donc bien sûr, bah, les étoiles je les vois plus quand ils sont petits. Après, au fil du temps, au plus ils grandissent et au moins les étoiles sont là. Mais en tout cas, bon, bah, j'ai encore mon petit dernier qui a 7 ans. Et du coup, bah, pour moi, Noël, c'est ça, c'est de voir ses yeux s'illuminer le jour de Noël pour les cadeaux, la préparation du sapin, etc. Ensuite, question 6. Qu'as-tu demandé à Noël? Honnêtement, je n'ai rien demandé à qui que ce soit. De toute façon, moi j'estime qu'à Noël, on demande rien, on peut donner des petites idées. Ça m'arrive dans l'année de voir un truc qui me plaît et de dire ah bah ça me ferait un joli cadeau de Noël. Mais sinon, je ne demande rien puisque j'estime qu'à Noël, on doit offrir ce qu'on a envie aux gens qu'on aime. Et enfin, moi, je suis pas pour, par exemple, faire une liste et dire ah bah je voudrais ça, 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 ça. Non, parce que si les gens vous connaissent, ils savent ce qui peut vous faire plaisir sans avoir besoin de faire une liste, parce que faire une liste, pour moi, ça en revient à faire une commande et j'estime qu'à Noël, un cadeau doit pas être une commande. Voilà, mais c'est que mon avis personnel. Ensuite, question 7. Ouvres-tu les cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin? Ça aussi, ça dépend des années, ça dépend comment on fête Noël, euh, à quel endroit on le fête, etc. Donc ça peut très bien être le 24 au soir à partir de minuit, même voire peut-être un peu plus tôt. Cette année, ça risque d'être un peu plus tôt puisque j'ai ma nièce d'amour qui vient fêter Noël avec nous le 24 au soir et avec son petit bout, et son petit bout bah, malheureusement a du diabète et du coup on doit manger très tôt et puis bah, le lendemain il va partir chez son papa aussi, donc je pense qu'on va faire un petit peu plus tôt. Mais ça dépend, ça peut très bien être le 24 au soir comme ça peut être le 25 au matin, ça dépend de l'impatience du jour et des personnes avec qui on le fête et où on se trouve. Ensuite, question 8. As-tu un pull de Noël? Eh ben non, je n'ai pas de pull de Noël. Pas que je n'aime pas, c'est tout simplement que je n'en ai pas. Donc voilà. Ensuite, le 9. Aimes-tu les marchés de Noël? Oui, j'aime les marchés de Noël. J'aime bien voir les créations artisanales des artisans qui se trouvent sur les marchés de Noël. Et puis bien sûr, bah, la magie de Noël avec toutes ces décorations et surtout toutes ces lumières. J'adore quand c'est lumineux. Question 10. Bûche de Noël glacée ou pâtissière? Alors j'aime les deux, mais j'avoue avoir une petite préférence pour les bûches glacées, parce que je les trouve un peu moins écœurantes, surtout à un repas de Noël qui en général est bien chargé. Mais pour faire un peu de pâtisserie, j'avoue que je n'ai jamais testé de faire une bûche glacée, mais par contre j'ai déjà fait moi-même des bûches pâtissières. Mais j'avoue qu'en général, je mets de la crème pâtissière pour que ça soit pas trop écœurant. Ensuite, question 11. Que manges-tu à Noël? Et voir pour cette année. Bon, en général, moi, à Noël, c'est un peu toutes les années pareil, parce que j'ai des habitudes
pour moi, le repas de Noël, pour moi, hein, je dis bien, donc en général, il doit y avoir du saumon, il doit y avoir du foie gras, des crevettes, des escargots, des pommes dauphines. Après, ben, en général, ce qui change souvent chez nous, c'est la viande. C'est pas toujours la même viande. Il peut y avoir aussi des marrons. Ouais, puis forcément, bah, une bûche, des chocolats, des petits amuse-gueules avec soit des petits œufs de Olympe, enfin voilà. Mais en général, c'est souvent le même repas. Ce qui change, c'est soit la viande, soit le poisson. Donc dans le plat principal, mais sinon, ouais, on en revient toujours un peu aux mêmes choses. De temps en temps, bah, s'il y en a qui aiment les huîtres, moi personnellement, j'aime pas ça, mais s'il y en a qui aiment, il peut y en avoir aussi. Mais voilà, en général, c'est des choses, à part bien sûr les pommes dauphines, qu'on ne mange pas toute l'année et que bah là, le jour de Noël, on se fait plaisir. Ensuite, donc cette année, à mon avis, je pense que ce sera un peu la même chose. Question 12. Comment t'organises-tu pour préparer Noël? Dernière minute ou très organisé pour les cadeaux? Et bien ça dépend aussi des années. Il y a des années où j'ai commencé à faire mes cadeaux très très tôt, et il y a des années où je les achète au dernier moment, ce qui est le cas cette année d'ailleurs. Mais ça dépend. Il n'y a pas d'habitude préconçue chez nous. Question 13. Aimes-tu aller voir les animations de Noël en ville? Oui, j'adore. Alors, pas forcément qu'en ville, hein. Moi, je vis dans un village un peu plus grand cette année que les précédentes années, mais il y a des décorations de partout et j'aime bien quand je suis en voiture voir toutes ces illuminations un peu de partout. Mais ouais, comme je vous ai dit, j'adore quand c'est lumineux, donc j'adore voir les illuminations un peu de partout. 14. Ton souhait cette année? Alors, mon souhait, euh, arriver à arrêter de fumer, arriver à reperdre mes kilos. Donc ça déjà, voilà, deux gros points que j'aimerais bien régler cette année. Réussir ma reconversion professionnelle. Et puis pourquoi pas que toute cette haine et cette jalousie sur les réseaux, YouTube, Facebook, etc., s'arrête et que les gens se fassent plaisir à eux-mêmes et sans dénigrer les gens. Ça serait le top du top. Mais voilà, on peut croire au Père Noël. Et une petite dernière, question 15, chanson préférée de Noël, si tu veux tu peux chanter. Il pleut plus chez moi, je vais éviter de chanter parce que franchement je suis pas une diva. Et puis chanson préférée de Noël, alors j'en ai pas de préférée particulièrement, même si ouais un peu comme tout le monde, celle de Maria Carey. C'est incrusté dans les chants de Noël, mais après les chants de Noël basiques, Jingle Bell, etc., Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, franchement, voilà, toutes les chansons qui parlent de Noël sont les bienvenues pour cette période, donc j'en ai pas spécialement de préféré. Voilà pour ce petit tag. Donc je remercie mon chouchou d'amour de m'avoir tagué. Désolée, j'ai mis un petit peu de temps à répondre. J'ai mis un petit peu de temps à refaire mes vidéos. J'ai préféré faire un peu plus mes commandes, etc. Et puis forcément, bah, Noël, finir d'emménager, parce que ça aussi, ça prend du temps, etc. Mais c'est fait, je te l'avais promis, chouchou, donc je réponds à ton tag et avec grand plaisir. Donc logiquement, je dois taguer des personnes. Alors j'ai vu que c'était un tag qui avait quand même fait bien le tour de YouTube, donc je ne sais plus qui l'a fait, qui l'a pas fait. Je sais que ma Mumu d'amour a déjà été taguée, Sandrine aussi, bah, du coup chouchou, Jackie aussi, donc je sais pas trop. Donc on va dire que je tag Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs, les plaisirs de Nanou, donc ma petite Nat, Jolie DP, donc Adèle de la chaîne Jolie DP, et pourquoi pas Crochintière. Alors je ne sais pas, je sais que les quatre ne regardent pas forcément mes vidéos. Moi je regarde les leurs, mais ben voilà, elles ne regardent pas forcément les miennes. Donc, puis je ne sais pas si elles l'ont déjà fait ou si elles ont déjà été taguées, mais c'est pas grave. Donc j'essaie avec ces quatre youtubeuses. Voilà.
Eh ben écoutez, je m'en étouffe. Je vais vous souhaiter de belles et merveilleuses fêtes. Prenez soin de vous, surtout avec ce Covid qui revient très fort. Prenez soin de votre petite famille et puis j'espère que vous passerez de merveilleuses fêtes. Et je vous fais des énormes bisous à tous. Joyeuses fêtes!